Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour consacré à notre solution Boracare et à la télésurveillance médicale des patients insuffisants respiratoires chroniques. Aujourd'hui, pour présenter ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagné de Soumaya Balbolia, directrice médicale, Rosaline Selin, product owner, Sarah Morin, chef produit marketing, et enfin je me présente, Vincent Quéré, responsable marketing. Nous serons donc ensemble pour un peu moins d'une heure. Le webinaire se déroulera en 4 temps. Tout d'abord, nous débuterons par une courte introduction de Biosensi et de notre solution Boracare. Nous aborderons les performances cliniques, les bénéfices de notre solution et le contexte de la télésurveillance médicale. Ensuite, nous présenterons plus spécifiquement le module Boraflow, le module de télésurveillance médicale, objet du webinaire du jour, avec une démonstration de la plateforme, de ses fonctionnalités, de son interface et ergonomie. Dernier point abordé avant les questions-réponses, les différentes déclarations et étapes à suivre afin d'intégrer notre solution de télésurveillance médicale dans votre pratique. On consacrera 10 minutes en fin de présentation à vos questions. N'hésitez pas à nous les poser tout au long de la session de ce webinaire. Vous pouvez à tout moment les poser dans la fenêtre dédiée en cliquant sur l'icône questions-réponses. C'est en cours. J'en profite pour ajouter qu'à la fin du webinaire, vous recevrez un lien renvoyant vers un questionnaire de satisfaction. Vos retours nous sont précieux pour la préparation de nos prochains événements. Vous aurez également la possibilité de réserver un créneau pour un rendez-vous avec nos équipes si vous souhaitez aborder plus en détail les aspects cliniques ou techniques de notre solution. Bien, commençons par vous présenter la société. Biosensi a été fondée en 2017 avec pour mission de sécuriser la prise en charge des patients BPCO à domicile à l'aide d'une solution de médecine prédictive. La solution Boracare a ainsi été développée avec pour objectif de détecter précocement les exacerbations BPCO, permettant une prise en charge anticipée des patients, contribuant à réduire le risque d'hospitalisation et les coûts associés. Le bracelet Boraband est commercialisé depuis 2020 après l'obtention du marquage CE. C'est un dispositif médical de classe 2A. Depuis, plus d'1 millier de patients ont été suivis et des dizaines de milliers d'heures de télésurveillance des signes vitaux ont pu être collectées dans le cadre des différentes études cliniques menées. C'est sur ces études et ces données que repose la création d'un score permettant la détection précoce des exacerbations BPCO, dont les résultats intermédiaires ont été présentés l'année dernière à l'ATS. Soumaya reviendra sur ces résultats plus longuement. Toujours en 2023, nous avons obtenu la certification de notre solution par l'ANS sur le référentiel de la HAS pour la télésurveillance médicale de l'insuffisance respiratoire. Notre solution de télésurveillance médicale, objet du webinaire, est désormais en production depuis le mois de février. Prochainement, le score de détection précoce sera également accessible aux utilisateurs de Boraband. Parlons donc maintenant un peu plus en détail de la solution. La solution Boracare permet une prise en charge complète des patients insuffisants respiratoires chroniques. L'ensemble des données de leur suivi est centralisé sur BoraConnect, plateforme collaborative et interopérable. BoraConnect centralise les données des 2 modules qui composent la solution. Le premier module, appelé Boraflow, permet la collecte des données et alertes des machines de ventilation non invasive, module qu'on abordera longuement dans ce webinaire. Un second module, Boraband, permet la mesure des signes vitaux et de l'activité du patient à l'aide d'un bracelet porté par le patient à domicile. Les signes vitaux mesurés sont la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Les données d'activité sont disponibles en nombre de pas. Toutes les données et alertes sont centralisées sur un même tableau de bord. Un patient peut bénéficier d'une télésurveillance médicale avec les données de sa machine VNI, couplée à ses signes vitaux avec Boraband. Enfin, la plateforme BoraConnect est référencée comme dispositif médical numérique et certifié conforme, comme on disait précédemment, aux exigences de l'ANS sur la base du cahier des charges de la HAS sur le référentiel de la télésurveillance médicale pour l'insuffisance respiratoire. La singularité de notre solution repose sur le score de détection précoce d'exacerbation BPCO, appelé BVS-Cube, pour Bora Vital Sign Standard Score. Il est calculé toutes les heures et utilise en données d'entrée les signes vitaux mesurés par le Boraband. Il sera accessible prochainement sur la plateforme BoraConnect à tous les utilisateurs de Boraband. Soumaya reviendra sur les performances du score évaluées à travers nos études cliniques et de prochains webinaires seront dédiés au score et à sa place dans le parcours de soins. En résumé,
Notre solution Boracare permet un suivi complet des patients avec, sur une même plateforme, la possibilité de suivre les données et alertes issues des machines de ventilation non invasives et de les associer aux signes vitaux mesurés en VIREL par le bracelet Boraband. Ce suivi complet apporte une vision objective sur l'efficacité du traitement et sécurise la prise en charge domicile des patients BPCO à risque, offrant la possibilité prise en charge anticipée en cas d'alerte BPCO grâce au score BVSQ prochainement disponible. Sur ces derniers points, je laisse maintenant la parole à Soumaya qui va vous présenter les données cliniques et bénéfices associés à notre solution Boracare. Merci Vincent pour cette présentation très claire de notre solution et de télésurveillance médicale et ce que pourrait proposer vous, BioCMC, comme outil pour télésurveiller des patients qui sont en insuffisance respiratoire chronique. Alors, moi, je vais plus me focaliser sur les bénéfices cliniques de notre solution de télésurveillance et notamment les bénéfices cliniques de notre bracelet connecté qui permet de récupérer les signes vitaux des patients ainsi que l'activité physique du patient. Sachant que chez BioCMC, on propose une approche assez complète du parcours de soins, de télésuivi du patient insuffisant respiratoire chronique. Donc, c'est ce qui pourrait potentiellement, évidemment, compléter la télésurveillance des patients VNI et des patients sous O2. Alors, chez BioCMC, évidemment, on ne déroge pas au principe de l'evidence-based medicine et toutes nos données et revendications cliniques sont basées sur notre preuve clinique, sur des données d'études qui sont faites par BioCMC en partenariat avec des institutions académiques, en partenariat avec des médecins, avec des centres hospitaliers et des centres hospitalo-universitaires. Et donc, nos premières preuves cliniques nous permettent de dire qu'aujourd'hui, notre solution améliore la qualité de vie des patients. Alors, pourquoi? Parce que 95% des patients qui sont télésurveillés, dans nos études d'ailleurs, déclarent qu'ils sont rassurés par le port du Boraband et en se sachant télésuivis par leur équipe de soins. D'autant plus que à notre résultat d'études cliniques, c'est que 84% des patients qui participent à des programmes de rééducation respiratoire, en fait, maintiennent leur participation à ces programmes en étant suivis avec le Boraband, ce qui est un argument évidemment supplémentaire sur l'adhésion supplémentaire des patients quand ils se sachent télésuivis par un Boraband. Alors, les médecins qui sont impliqués dans nos études, en fait, déclarent aussi que ces données qui sont recueillies de façon continue et ces données de vie réelle sont évidemment importantes et utiles pour la décision d'adaptation des traitements et en particulier pour l'adaptation de l'oxygénothérapie. Donc, aujourd'hui, notre bracelet Boraband ainsi que la plateforme qui est associée est un support d'aide à la décision et pour une amélioration de la qualité de la prise en charge des patients qui sont insuffisants respiratoires chroniques. Alors, notre produit aujourd'hui qui va être prochainement lancé, c'est le BVSQ. Donc, c'est un score de prédiction des exacerbations de la BPCO. Alors, c'est un score que nous avons développé évidemment à partir de données d'études cliniques. C'est l'étude IMEUSE. Alors, l'étude IMEUSE, pour un peu revenir sur leur contexte clinique, c'est une étude de cohorte de patients BPCO que les médecins suivent pendant 6 mois. L'objectif, c'est de recueillir l'amélioration de la qualité de vie des patients sur ces 6 mois de suivi avec une solution de télésurveillance. Évidemment, cette solution, elle est couplée à une approche d'éducation thérapeutique du patient. Et donc, on a pu donc avancer sur les performances de ce score de prédiction des exacerbations. On a publié nos premiers résultats intermédiaires lors d'une communication orale à l'ATS l'année dernière. Et grâce à ce score, en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut prédire les exacerbations de BPCO en moyenne 3 jours avant qu'elles ne surviennent théoriquement et jusqu'à 7 jours, et ceci chez 86% des patients. Donc, avec une sensibilité donc assez bonne de 86% et puis une spécificité aux alentours de 91%, c'est-à-dire que nous avons un taux de faux positifs qui est aux alentours de 9-10%, ce qui est vraiment honorable si on compare à ce qui est observé dans d'autres scores ou d'autres approches comparatives. Donc, ces premiers résultats sont évalués chez 85 patients. Alors, l'objectif pour nous, c'est vraiment de publier donc, les données finales parce qu'on est en fin d'inclusion pour IMEUSE et donc prochainement, on aura une publication sur les performances du score, sachant qu'elle reste vraiment au-delà de l'état de l'art.
Donc aujourd'hui, notre solution de télésurveillance médicale, c'est évidemment des bénéfices pour toutes les parties prenantes du parcours de soins, en particulier le patient, parce que ça facilite le maintien à domicile, ça sécurise son retour à domicile, ça améliore le confort parce qu'on est moins intrusif avec une solution de télésurveillance médicale, donc on améliore finalement la qualité de vie des patients. Pour les personnels de santé, pour les professionnels de santé, les prestataires de santé avec lesquels on a travaillé et qui ont expérimenté notre solution, c'est évidemment pour eux un objet, un outil et un portail qui va faciliter une prise en charge proactive et collaborative. Ça permet d'optimiser les ressources en PSAD et notamment en LHAD et donc de mieux s'organiser autour du patient. Et puis, c'est un portail et puis une plateforme qui est très facile d'utiliser, interopérable et complète dans toutes ses approches. Pour le système de santé, évidemment, quand on dit optimisation des ressources, on dit évidemment optimisation des coûts et une réduction des coûts. Et évidemment, une approche toute novative pour améliorer les parcours de soins, sachant que ces parcours de soins pour les patients insuffisants respiratoires chroniques, comme vous le savez, sont en train d'être transformés, notamment depuis quelques mois avec l'avènement de la télésurveillance médicale. Et notre solution de télésurveillance, notamment avec le Boravant d'aujourd'hui, est une solution qui complète, évidemment, tout ce qui pourrait être proposé par la télésurveillance des patients sous VNI et des patients sous O2, parce qu'elle permet évidemment de récupérer les signes vitaux, notamment la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et les saturations oxygène. Et donc, on est dans une approche plutôt holistique et complète des parcours des patients insuffisants respiratoires chroniques. Et donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement du respiratoire, il est un tout petit peu bousculé par l'avènement de la télésurveillance médicale, donc la télésurveillance qui est définie dans le Code de santé publique et qui a pour objet de permettre à un médecin, un professionnel de santé, d'interpréter à distance des données nécessaires pour le suivi médical du patient, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient, et puis l'enregistrement et la transmission de données qui peuvent être automatisées, réalisées par le patient lui-même ou par le professionnel de santé. Donc aujourd'hui, la télésurveillance, elle s'organise autour d'acteurs. En premier, évidemment, le patient, parce qu'on souhaite que le patient soit proactif et autonome dans sa prise en charge. Elle s'organise autour d'aidants parce qu'il est évidemment inenvisageable d'envisager une prise en charge dans le domaine des pathologies chroniques sans l'aide de l'aidant, et autour de professionnels de santé et d'acteurs de santé, notamment les prestataires de services à domicile, évidemment les pneumologues, les infirmiers, les IPA et les kinés. Donc tous ces acteurs, évidemment, s'organisent autour de solutions de télésurveillance médicale, dont notre solution BoraConnect. Alors, depuis quelques mois, donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un cadre légal pour la télésurveillance médicale, parce qu'elle est rentrée dans le droit commun après les expérimentations étapes que vous connaissez. Donc, on a eu cette chance que la télésurveillance des patients sous VNI, sous O2, donc rentre dans ce droit commun avec une éligibilité depuis juillet dernier, avec une ouverture donc, à la prise en charge par l'assurance maladie pour des patients qui nécessitent un suivi médical continu. Et ça concerne des patients sous O2 et des patients sous VNI. Ce cadre légal a permis de définir en fait différents types de remboursement pour la télésurveillance des patients insuffisants respiratoires chroniques. Alors, ces deux types de remboursement concernent différents acteurs. Un premier forfait qui s'appelle le forfait opérateur a été prédéfini pour les opérateurs de télésurveillance. Alors, le terme opérateur, en fait, inclut les professionnels de santé, les structures ou les équipes pluriprofessionnelles libérales, en fait, qui instaurent ce télésuivi. Donc, entre guillemets, c'est le médecin et les équipes qui permettent ce télésuivi. Donc, un forfait qui est un montant forfaitaire par patient qui a été prédéfini par les textes. Et puis, un second forfait qui est le forfait technique qui rémunère donc l'exploitant du dispositif médical numérique. Et dans le contexte du respiratoire, c'est un forfait technique qui tient compte de l'intérêt organisationnel des interventions de télésurveillance. Quelles sont les démarches administratives donc, du coup, à mettre en place lorsqu'on est opérateur et qu'on souhaite se lancer dans la télésurveillance? On va voir que globalement, elles se font en 4 étapes. La première étape consiste au fait que l'opérateur doit déclarer son activité de télésurveillance auprès de l'Agence régionale de santé via le site démarche-simplifiée.fr. Il est vraiment important de noter que cette étape, elle est obligatoire et que seul l'opérateur
peux retourner là, s'il te plaît, Dani. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je disais que seul l'opérateur peut déclarer cette activité. Elle est également obligatoire pour que l'opérateur puisse ouvrir ses droits de facturation à l'assurance maladie. Ensuite, une fois que l'opérateur aura fait sa déclaration sur la plateforme, il recevra du coup un récépissé qui sera transmis par l'ARS qui attestera du dépôt de sa demande. Ce qui lui permettra du coup dans un second temps de pouvoir signer, ce qui lui permettra dans un second temps d'identifier l'exploitant et donc les dispositifs médicaux avec lesquels il souhaite collaborer. Et dans cette situation-là, il pourra signer une convention avec l'exploitant. Cette convention, elle est importante parce qu'elle précise les rôles et les responsabilités de chaque partie. Donc, par exemple, si un opérateur décide de collaborer avec nous, Biosensi, en tant qu'exploitant, on lui transmettra directement une convention qui est déjà rédigée par nos équipes. Ensuite, donc, une fois que la signature de la convention a été réalisée, l'opérateur pourra donc identifier les patients qu'il considère comme éligibles à la télésurveillance. Et dans ce cas-là, il devra rédiger une prescription. Et sur cette prescription, il y a des éléments très importants à devoir poser dessus, notamment la nécessité de prescrire et d'indiquer le nom de marque du dispositif médical numérique avec lequel il souhaite travailler. Donc, par exemple, si un opérateur souhaite travailler avec nous en tant qu'exploitant, il faudra qu'absolument que sur l'ordonnance qu'il transmettra à l'assurance maladie apparaisse le nom de notre dispositif médical numérique qui est BoraConnect. Et ça, en plus de d'autres éléments très importants comme le nom du patient, son âge, le fait qu'il soit en ALD, la nature de la télésurveillance ainsi que la durée. Ce qui lui permettra d'arriver du coup à la dernière étape qui consiste au fait d'informer et de recueillir le consentement du patient. Et pour cette démarche-là, chez Biosensi, nous mettons directement à disposition de l'opérateur des modèles de notice d'information pour le patient et de consentement que l'opérateur pourra directement partager auprès du patient. Finalement, une fois que toutes ces étapes ont été réalisées, c'est-à-dire que l'opérateur a déclaré son activité de télésurveillance, signé la convention avec l'opérateur et l'exploitant, fait la prescription sur lequel est mentionné le nom du dispositif médical numérique avec lequel il souhaite lancer son activité de télésurveillance et qu'également il aura informé et recueilli le consentement du patient. C'est à ce moment-là que l'opérateur pourra donc débuter son activité de télésurveillance. Et on vous remercie de votre présence, des questions que vous avez pu nous adresser, mettre fin à cette session. Donc, si vous souhaitez une présentation plus détaillée, comme l'a rappelé Soumaya, de notre solution, si vous reste des questions d'ordre clinique ou technique, nos équipes sont à votre disposition pour y répondre. Vous aurez la possibilité de réserver des créneaux dans un agenda. Il y a un lien qui sera transmis. Merci à vous pour votre participation. On organisera prochainement 2 événements, 2 webinaires consacrés au score de détection précoce des exacerbations BPCO, BVS-Cube, et bien d'autres aussi sur la télésurveillance médicale remboursée. On les communiquera sur nos réseaux et également par email. On vous remercie à nouveau de votre participation et on vous dit à bientôt pour une prochaine session. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.